Oserais-je encore lui demander combien d'années d'expérience? Oh, car comptez Méride. Voilà. 25. 25 ans. Et ça évolue encore, je suppose. Oui, on apprend tous les jours. Je le disais encore le week-end passé, j'avais une dame en cours à la maison. Je lui dis, tu te rends compte, après 25 ans, je découvre encore des choses. Et ça va encore se développer, je présume, par le passé. Vous allez faire ça jusqu'à la fin. Le plus longtemps possible, car oui. Tant que j'aurai les facultés psychologiques et physiques de manipuler mes cartes, oui. Est-ce qu'on, simple avis personnel, mais est-ce qu'on ne fait pas plus parfois confiance à quelqu'un d'un peu plus posé dans la voyance, on pourrait croire à l'expérience, que quelqu'un qui finalement, imaginons, vous avez 17-18 ans et vous commencez seulement à découvrir et à faire les cartes? Il y a deux choses, Karl. On ne réagit pas différemment? Non. Non. Il y a deux choses. Il y a la voyance, ok. Ouais. Mais d'un autre côté, il faut avoir pris de la bouteille. Il faut avoir vécu. Il faut avoir appris les choses. Et parfois, la vie est assez cruelle. Tant que vous ne savez pas ce que c'est d'avoir perdu un être cher, une perte d'emploi, peut-être une dépression ou d'autres problèmes, vous ne pouvez pas comprendre les personnes. Oui, vous pouvez être dans l'écoute, mais dans l'empathie, ça me paraîtra un peu difficile. Oui, c'est vrai. Donc, dans notre métier, oui, c'est vrai qu'il y a le don de voyance, mais à côté de ça, il y a tout cet aspect psychologique de l'écoute de la personne et bien sûr, comme vous le dites. Hein. Et de belles rencontres aussi, je présume, parce que c'est l'occasion de rencontrer pas mal de gens. C'est un métier finalement un peu social aussi, non? C'est un métier d'écoute, non? C'est un métier d'écoute parce que justement, on parlait tantôt du monde virtuel. Oui. Beaucoup de gens se retrouvent dans le virtuel, mais le contact réel, il n'y en a plus. Et beaucoup de gens sont seuls, ils ne vont pas toujours aller vers un psychologue et ils vont se retourner plutôt vers un voyant, vers un médium. Et comment faites-vous pour trouver toujours les mots justes pour faire passer le message? Pas évident, ça. Ben écoutez, Karl, j'ai eu la chance, de par mon métier précédent, puisque j'ai quand même été éducateur pendant plus de 20 ans, j'ai quand même fait beaucoup de formations au niveau de la psychologie, de l'écoute, du décodage des demandes, et à partir de là, avoir quand même de bons acquis. J'ai quand même travaillé aussi dans le milieu social de nombreuses années, donc c'est aussi, il y a la voyance, mais à partir de là, je dis le voyant est aussi une plaque tournante d'information. On peut dire à la personne, ah ben dans votre secteur, il existe ça pour les études, il existe ça pour les formations. Au niveau psychologique, regardez ça, dans votre région, ça existe. On ne peut pas tout connaître. Mais, par exemple, moi, comme je suis un ancien Carolo, si on me téléphone, par exemple, des gens de la région de Charleroi me téléphonent, je pourrais certainement donner des informations beaucoup plus précises à ces gens-là. C'est pratique, ça. C'est pratique.